Vendu 85 €, le maillot de l'équipe de France coûterait moins de 3 € à produire, selon une enquête du journal du dimanche. Un montant peu élevé qui n'étonne pas Christophe Alliot, cofondateur d'un cabinet qui a décortiqué la valeur des maillots produits par Nike, le sponsor des Bleus. Déjà collector, le maillot avec les 2 étoiles, il est en tout cas déjà en rupture de stock dans les boutiques et sur le site de Nike, le sponsor de l'équipe de France. Son prix n'est pas un frein pour les supporters, 85 € dans la version réplica et 140 € pour la version plus haut de gamme. Selon une enquête du journal du dimanche, le coût de fabrication de la tunique, transport inclus, serait de seulement 3 €. Un faible montant, qui n'étonne pas Christophe Alliot, cofondateur du cabinet Basique, bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, qui a décortiqué la valeur d'un maillot produit par Nike pour la Coupe du Monde. Seulement 1% pour l'ouvrier selon ces données, disponibles dans un rapport rédigé pour le collectif éthique sur l'étiquette. Le coût moyen de production d'un maillot représente 7% du prix total. Le transport, 2%. Dans ce coût de production, le salaire de l'ouvrier textile ne représente que 1%. Les matières premières, 3,5%. Enfin, 2,5% vont aux fournisseurs. Ces pourcentages sont une moyenne, Nike ayant sponsorisé 10 équipes pendant le mondial. Ce coût de production peut évoluer en fonction du volume de production et du pays où il est produit, la main-d'œuvre n'ayant pas le même coût dans tous les pays. D'après le journal du dimanche, le nouveau maillot à 2 étoiles est produit en Thaïlande, un pays où le coût de la main-d'œuvre est moins élevé qu'en Chine. C'est tout à fait plausible que le maillot y soit produit, explique à 20 minutes Naïla Ajaltouni, coordinatrice d'éthique sur l'étiquette. Pour son approvisionnement textile, tout sport confondu, Nike s'approvisionne à plus de 25% en Chine, puis au Vietnam et en Thaïlande. Une marge de négociation. La hausse de la demande peut aussi faire baisser le coût des matières premières, qui pèsent plus lourd dans le prix final que le coût de la main-d'œuvre, rappelle Christophe Alliot. Dès qu'il y a de gros volumes, cela peut vouloir dire que l'usine va pouvoir acheter la matière première moins chère. Des tendances que n'a pas confirmé Nike. Contacté par 20 minutes, la multinationale n'a pas répondu à nos demandes. Plus grand que vous souhaitez que l'équipe de la rubrique Fake Off vérifie une info, envoyez un mail à l'adresse contribution@20minutes.fr. 20 minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.